Bonjour, je m'appelle Michel alors, candidat journaliste au concours d'éloquence de Lyon Salabé. On va pas parler des maths, on va parler de moi. Qui est Jelena? Jelena est une personne dynamique, interactive, parfois sensible. C'est pourquoi j'ai décidé de participer au concours d'éloquence pour exprimer ma vision des choses et tout ce que les gens ne comprennent pas. Je danse. En fait, je suis très heureux. Juste par rapport au délit, bien le temps d'éloquence me permet d'être plus cohérente, plus organisée dans ma vie, dans mon esprit, et voilà. Quand j'étais petite, j'adorais le journalisme. Et ensuite, j'ai parti vers le droit. Et maintenant, je vais faire la science politique pour être diplomate. Je m'inspire d'une femme nommée Sally, qui est franco-camerounaise, juriste et avocate, qui lutte contre tous les fléaux, le racisme, le féminisme, et elle m'inspire beaucoup. Pourquoi vous devez absolument voter pour moi? Déjà, c'est un honneur d'être la voix de celles ou ceux qui n'en ont pas. Tous ces jeunes-là qui veulent faire valoir leur valeur à travers cette parole. Tous ces jeunes qui subissent des harcèlements. C'est un honneur pour moi d'être cette voix-là. Et quoi? Vous devez absolument voter pour moi. Faites très attention. Très, très, très. Ah. La finale, c'est le 14 mars et je suis prête. L'homme L'homme est un loup pour l'homme. Bon, en premier lieu, je vais me rassurer qu'il n'y ait pas de loup-garou dans la salle. Question de sécurité. C'est bon. Eh bien, tout d'abord, de façon prosaïque, je vais parler de l'être humain, de sa naissance à son évolution. Eh bien, selon l'hypothèse de Darwin, qui soulève l'idée d'une sélection naturelle et que la variation des espèces est le fait d'une adaptation mécaniste, la nécessité sans le hasard. Ce qui est une totale contradiction au mythe de la création que l'Occident, les païens, les chrétiens, dont la jeunesse avait fait l'objet depuis plusieurs millénaires. Hitler lui-même reprendra à son compte ces grandes lignes de ce système de pensée darwinienne pour justifier la politique antisémite et ce qui en ce temps déclenchera la montée du racisme et des conflits. Puisque nous savons maintenant la nature de l'homme, nous allons parler de la nature d'un loup. Eh bien, un loup, c'est une mammifère carnivore qui est qualifiée comme féroce, dangereuse. Attendez. Si on reprend la thèse que je soulève, l'homme est un loup pour l'homme, donc l'homme est dangereux pour l'homme. Aïe, 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 aïe. L'homme est dangereux pour l'homme. Ah, voilà, la grande embime, la grande différence. Pierre Verdi dit « L'homme est une bête féroce, par elle-même apprivoisée. L'homme engendre des guerres, des conflits, mais l'homme aussi, il engendre aussi des traités de paix. Le traité de Versailles, le traité de Guillemont, le traité de Trianon, de Guermantes. L'homme génère des virus, tout comme il met en place des antivirus. L'homme abat des arbres, tout comme il replante des arbres. Parce que, en 2025, 200 millions d'arbres ont été plantés. Honoré de Balzac déclare « L'homme n'est ni bon ni méchant, il naît avec des instincts et des aptitudes. L'homme construit des prisons comme il met en place des centres de loisirs. Néanmoins, Heidegger soulève un grand nombre de discussions quant à son rôle
intellectuelle et sa responsabilité qui lui incombe. J'estime que l'homme est capable de poser le problème de l'être, car il est la source fondamentale de l'existence. De la même façon qu'il n'y a pas de moi sans le monde, il n'y a pas de moi sans d'autres moi. Les autres sont ceux qui existent en moi. Donc, le moi est dans la relation avec l'autre. En d'autres termes plus simples, il n'y a pas de moi sans toi. Pas toi, pas toi. Le toi de l'autre, le toi de l'autrui, qui est amour, qui est compassion, qui est entraide. Parlons de la philosophie de Sartre, l'existentialisme. L'être et le néant. Ça peut sembler anodin tout ça, mais quand il parle de l'être de soi et l'être pour soi, il s'apparente à un moi de conscience et l'en-soi, c'est ce qui cadre avec nous-mêmes. La société, ta famille, tes voisins, le monde du travail, le monde du sport. Ainsi, pour répondre à la question ou une thèse qui est soulevée, l'homme est-il dangereux pour l'homme? L'homme est-il un loup pour l'homme? Je répondrai clairement oui. Oui. L'homme est dangereux pour l'homme. Mais pas cette dangerosité que vous connaissez. En l'homme, je vois la férocité d'un loup quand il s'agit de défendre ses valeurs, ses intérêts pour le bien d'autrui. Je pense ici à Martin Luther King qui s'est battu pour lutter pour l'égalité des Noirs et des Blancs. Je vois en l'homme l'amour inconditionnel quand il s'agit d'une maman louve qui veut protéger ses siens. Je vois en l'homme la résistance d'une famille loup qui veut défendre son territoire, comme ces deux résistantes, Lucie Aubrac et Danielle Casanova, qui ont résisté pour le droit de vote des femmes en 1945. En l'homme, je vois la force et la détermination lors des combats pour des causes. Je pense ici à Barack Obama, qui a lutté pour les plus démunis, pour qu'ils aient accès à des assurances maladie. Je vois en l'homme, vous, moi. L'homme est-il un loup pour l'homme? Oui. Merci de m'avoir dit.